amis, heureux de vous retrouver aujourd'hui après 3 épisodes des dossiers de la toile qui ont suscité pas mal de réactions sur des films que je n'ai pas aimés, pourtant considérés comme cultes. Aujourd'hui, j'ai décidé de changer de thème. Et oui, les dossiers de la toile, c'est pas uniquement ça, c'est tous les dossiers qui pourraient être intéressants à traiter sur le cinéma. Et pourtant, celui-ci va être encore une fois assez clivant, je pense. La beauté, ça vieillit. Pas à Hollywood, là-bas une ride c'est une faute professionnelle, mais parfois le scalpel ne suit plus. Alors botox ou barbiturique, beauté fanée ou horreur rajeunie, aujourd'hui on ouvre le dossier beauté, chirurgie et cinéma. Sam, it's time for you to grow up and accept responsibility. Your poor father would be appalled at your lack of promotion. Il fut un temps où les actrices vieillissaient à l'écran lentement, avec grâce. Aujourd'hui, leurs visages se figent, se déforment, disparaissent, pas par honte, mais parce qu'on les a convaincus que la ride est un crime à Hollywood. La chirurgie n'est pas une coquetterie, c'est une stratégie de survie. Nous allons voir ça dans le détail juste après. Mais ce n'a pas toujours été comme ça. Si on prend l'exemple de Ingrid Bergman, de Gene Tierney, vous savez mon amour pour Gene Tierney, Olivia de Havilland, Maureen O'Hara, vous savez mon amour pour Maureen O'Hara, Katharine Hepburn, Joan Crawford, Audrey Hepburn, bref, vous connaissez ces actrices, la liste est longue de toutes ces fameuses actrices. Bien sûr, ces femmes ont vieilli sous nos yeux et elles ont emporté avec elles quelque chose de rare, la beauté dans la dignité. Aujourd'hui, certaines actrices ne vieillissent plus, elles se transforment, voire elles s'effacent. Katharine Hepburn disait « Je préfère avoir des rides plutôt que des regrets ». C'est plutôt bien choisi. Le cinéma jadis arrivait à filmer le temps. Aujourd'hui, un film comme The Substance ose raconter qu'à Hollywood, la jeunesse est devenue un poison, un miroir déformant, un pacte avec le diable. Have you ever dreamt of a better version of yourself? Younger, more beautiful, more perfect. One single injection will release another version of yourself. This is the substance. Prenons enfin quelques exemples. Meg Ryan, c'était le sourire de l'Amérique, le charme simple, accessible, la petite femme ou la femme idéale, et aujourd'hui, visage transformé bien sûr et absente des grands écrans. Il y a aussi Courtney Cox, par exemple, la brune au tempérament bien trempé de la série Friends, succès planétaire et vedette absolue de la saga Scream. Aujourd'hui, elle dit clairement qu'elle a essayé de courir après le train et qu'elle le regrette justement. On ne peut pas rester sur cette rubrique sans parler ou sans mentionner Nicole Kidman, beauté australienne, sauvage, rousse, explosive, calme blanc, la lance dans le grand bain si j'ose dire. Bien sûr, elle tourne toujours, mais ce n'est plus la même et il n'y a aucun jugement sur ses choix professionnels ici, je parle juste d'esthétique. Et mon crève-cœur, le plus intense, celui que je veux vous faire partager, vous rendre compte de ce gâchis, Famke Janssen, celle qui était magnétique, belle, forte, mais rappelez-vous de GoldenEye, rappelez-vous de son rôle dans X-Men, rappelez-vous de cette femme magnifique, et regardez aujourd'hui par exemple son rôle dans Poison Rose, aux côtés de John Travolta, qui n'est pas en reste non plus. Elle est méconnaissable, visage figé, je suis triste d'avoir perdu tout ce charme, toute cette aura, il n'y a pas d'autre mot, je suis triste. Impossible de rester insensible devant un tel gâchis. Je ne porte pas de jugement de valeur vis-à-vis des choix de ces femmes, aucun problème. C'est Hollywood qui les pousse à faire tout ça, mais quelque part, c'est quand même un grand gâchis. At 50. It stops. Et si Hollywood venait pointer du doigt tout ce délire, une satire déguisée en cauchemar sanglant, The Substance, on y revient. C'est Hollywood qui s'automutile devant la glace.
Je vous rappelle l'histoire, c'est une femme qui crée une version plus jeune d'elle-même via une substance. Au début, c'est un rêve et puis cela va bien sûr virer au cauchemar. I'm Sue. You're hired. Let's go. Dans The Substance, Demi Moore accepte enfin de devenir un monstre hollywoodien. Elle se clone une version plus jeune d'elle-même et ce double magnifique va la détruire. Ce film, c'est la métaphore ultime de la chirurgie moderne. La beauté devient un monstre, la jeunesse un vampire. Demi Moore, longtemps moqué aussi pour son apparence, y trouve un rôle miroir, terrifiant, lucide, voire brillant. Le bistouri n'est pas l'arme, c'est le système qui tient la lame. Pourtant, à Hollywood, les hommes vieillissent comme le bon vin. Prenons Robert De Niro. Il a des enfants à 80 ans et il tourne toujours. Al Pacino, pareil, il tourne moins, mais bon, il reste encore fringant auprès des jeunes femmes. Par contre, justement, pour les femmes, elles, à 45 ans, elles doivent jouer les mères de mecs de 30 ans. Et lorsqu'elles ont 55 ans, eh bien, elles disparaissent. Car au fond, cette violence, ce n'est pas celle du bistouri, c'est celle du silence. Les actrices vieillissent et elles disparaissent. Le déséquilibre homme-femme. Prenons par exemple Sean Connery. Il était sexy à 70 ans, mais par contre Kim Basinger à 70, elle était introuvable. Je le répète, à Hollywood, une actrice ne vieillit pas, elle s'efface. Le visage figé, ce n'est pas une coquetterie, c'est une tentative désespérée de rester visible. Alors vous allez me dire, oui, mais ça a toujours existé depuis la nuit des temps, depuis que les studios existent. Mais, je dirais, si on compare l'époque des années 50-60, on va dire, à aujourd'hui, voyons un petit peu le décalage qu'on peut trouver. À cette époque, certes, le contrôle des studios était prédominant. Mais aujourd'hui, c'est la pression sociale, les réseaux sociaux et personnelle qui est la dominante. Ce n'est plus les studios. Les actrices étaient gérées par contrat. Oui, les studios avaient un contrôle absolu sur, par exemple, leur poids, sur leur look, sur leur vie privée aussi, en tout cas sur leur vie amoureuse. Aujourd'hui, elles ont gagné en indépendance, mais c'est aussi plus d'insécurité. Pour elles, elles ne sont plus liées à des contrats, donc forcément, c'est plus précaire. Alors, est-ce que la chirurgie esthétique était fréquente à cette époque-là? Eh bien non, parce que c'était un, tabou, et deux, les techniques n'étaient pas aussi développées, il faut bien le reconnaître. Les types de contrôle étaient différents aussi. Dans les premières heures du cinéma, c'était les studios qui exerçaient le type de contrôle. Les agents, l'image publique qui était prédominante. En fait, l'image de l'acteur devait refléter l'image du studio. Maintenant, c'est plutôt l'image interne, celle que l'actrice veut diffuser. Diffuser, c'est-à-dire son propre reflet à travers le regard social, et donc on en revient aux réseaux sociaux, et toujours le culte de la perfection, bien sûr, en restant sur les canons de beauté qui sont à la mode actuellement. Aujourd'hui, c'est devenu presque une banalité, c'est même attendu à Hollywood. Alors, est-ce que la beauté était égale à une grande carrière? Oui, mais, par exemple, à l'époque, la vieillesse était quand même tolérée. On peut encore prendre des exemples. Bette Davis, par exemple, dans le film Chut Chut, chère Charlotte. Katharine Hepburn. Là, on peut en citer une pléiade de films. D'African Queen à Devine qui vient dîner. Joan Crawford. Qu'est-il arrivé à Baby Jane? Je vous rappelle qu'ils ont fait des chefs-d'œuvre sur leur fin de carrière. Elles ont même pour certaines obtenu des Oscars à ce moment-là. Mais aujourd'hui, bien la vieillesse, c'est égal à l'invisibilité. Si on prend par exemple Meg Ryan ou Famke Janssen justement, on ne les voit plus dans des grands rôles. Mais il y a quand même les résistantes, et oui, on peut parler de Meryl Streep. Elle a refusé de devenir mère de tout le monde à 40 ans. Elle exige des rôles écrits pour des femmes fortes, des femmes vivantes, et elle les rend inoubliables. Sur la route de Madison, par exemple, ce film est juste incroyable de beauté, elle est parfaite. C'est une grande actrice. Mais c'est le contre-exemple parfait. Elle a construit sa carrière sur le talent et la complexité d'ailleurs. Elle dit dans une interview, vieillir est un privilège, pas une honte.
Pareil pour Frances McDormand, zéro chirurgie, zéro maquillage quand elle vient sur les tapis rouges, un Oscar dans la main et la liberté dans le regard. C'est une icône de la vieillesse naturelle et du refus des standards. Emma Thompson, elle dit « Si je dois jouer nue, je le ferai, mais pas pour plaire, mais pour montrer ce qu'est un corps de femme. » Elle a même refusé un contrat qui lui imposait un régime amaigrissant. Et oui, c'est quand même à ce point-là, vraiment. Et puis, on peut aussi mentionner Julia Roberts. Et là, vous allez dire, ça peut créer polémique, parce qu'elle a admis ne pas être fan de la chirurgie. Votre visage raconte une histoire, dit-elle, et je veux qu'il la raconte. Même si elle a légèrement touché à des procédures, elle a toujours résisté au full Botox. Elle continue de tourner avec des rôles choisis avec soin, parfois dans des comédies romantiques, toujours avec par exemple le dernier en date avec George Clooney. Elles ne sont pas nombreuses, mais elles existent et elles sont puissantes dans l'industrie du cinéma. Et puis il y en a d'autres qui ont résisté, mais qui ont eu moins de chance. Hollywood les a écartées. Si on parle de Debra Winger, elle a refusé d'adoucir son image et hop, blacklistée. Kim Basinger, bien sûr, l'icône des années 80-90, 9 semaines et demie, voilà, a quasiment disparu après 45 ans. Michelle Pfeiffer a ralenti sa carrière parce qu'on lui proposait toujours des rôles caricaturaux. Sally Field, elle s'est exprimée contre la pression à paraître plus jeune. J'avais envie de pointer du doigt cette différence et pour conclure, je pourrais dire qu'à Hollywood, on ne veut pas que les femmes vieillissent, on veut qu'elles soient éternelles ou absentes. Alors certaines résistent, d'autres se battent contre elles-mêmes. Si on revient sur The Substance, il pose la question que tout le monde évite et si la vraie horreur ce n'était pas de vieillir, mais de ne plus exister aux yeux des autres. Et cela se recroise avec, encore une fois, les réseaux sociaux, le besoin de poster, de se montrer toujours à son avantage. Les filtres, ça en fait partie aussi. C'est une question de société. Et c'est ça notre malheur peut-être. Quelle tristesse. C'est peut-être pour cela que je suis attaché au cinéma hollywoodien de la grande époque, le cinéma passé, le glamour et une forme d'élégance. Je vais parler d'un acteur. Et oui, il faut bien finir par ça, avec un charisme et une élégance rare, Cary Grant. Il a arrêté sa carrière quand il a jugé qu'il n'était plus assez élégant pour être devant la caméra. Mais si on compare avec d'autres styles d'aujourd'hui, vous m'avez compris. On croit que la chirurgie est une coquetterie, mais elle est souvent le dernier rempart contre l'oubli. Le problème de ces actrices, ce n'est pas qu'elles soient transformées, c'est qu'on ne les ait pas laissées vieillir. Est-ce que vous êtes comme moi attristé de voir toutes ces magnifiques actrices transformées, botoxées sous les aiguilles et autres choses des chirurgiens? Dites-moi si ça vous attriste ou alors si ça vous rend complètement indifférent. Pour ceux qui aiment le cinéma, malgré tout, c'est quand même quelque chose, c'est choquant parfois, effectivement. Dites-moi ce que vous en pensez dans vos commentaires. On est sur un dossier de la toile un petit peu différent que d'habitude. Dites-moi aussi dans vos commentaires si vous avez aimé ce concept. Bien sûr, on reviendra sur des films cultes que je n'ai pas aimés parce que j'aime assez cette rubrique et ça vous fait réagir et c'est ça que je cherche. Donc voilà, encore une fois, petite chaîne qui démarre depuis 2 ans presque maintenant. Donc il va falloir peut-être aller pousser le petit bouton de l'abonnement si cela vous a convenu. N'oubliez pas le petit like pour faire plaisir à Bibi. En attendant, je vous dis à très bientôt. Surtout, portez-vous bien. Bonne toile. Ciao, ciao.